Bonjour à tous, donc, je suis Laetitia Legurin et je suis chargée de mission à l'association Bretagne Grand Migrateur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail mené dans le cadre de l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne, mais également dans le cadre des tableaux de bord Seine-Normandie portés par Seine-Nord-Migre. Donc ma présentation va vous présenter le chemin que suit la donnée de sa collecte à sa valorisation. Alors, attendez, parce qu'en fait, tout le monde arrive, fait du bruit, on ne vous entend pas. Donc on va prendre les 2 minutes qu'il faut pour que tout le monde s'installe. Parce que c'est très désagréable de parler dans le brouhaha comme ça. Voilà. Voilà, donc là on est bien. Les derniers sont arrivés. Je pense. Et puis si ça arrive derrière, ils seront sur la pointe des pieds. Ouais. Voilà, Laetitia. Donc, quelques mots de contexte. Donc, les études et les suivis sur les poissons migrateurs et leur habitat génèrent une grande quantité et une diversité des données sur ces espèces. Depuis 2011, dans le cadre de l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne et plus récemment dans le cadre des tableaux de bord Seine-Normandie, ces données sont centralisées, bancarisées, et valorisé et même mis à disposition auprès des gestionnaires mettant en œuvre des actions et des mesures de protection, que ce soit donc au sein des comités de gestion des poissons migrateurs, COGEPOMI, au sein des collectivités, des organismes de recherche. Et plus qu'un outil d'aide, un outil dédié à la connaissance, les suivis et les études peuvent être également perçus comme un outil d'aide à la décision, de gestion des poissons migrateurs auprès des politiques publiques. Alors, effectivement, du terrain à la gestion, la donnée migre, et je vais vous présenter chaque étape que suit la donnée. Donc, dans le cas de l'observatoire, ça va aller de la collecte à la mise à disposition. Et puis, je vais également vous présenter quelques exemples d'utilisation dans la gestion des salmonidés migrateurs. Alors, effectivement, la première étape, c'est de collecter la donnée directement sur le terrain. Et l'objectif de ces suivis et de ces dispositifs de collecte, c'est de mieux connaître et de suivre la situation des stocks de salmonidés migrateurs à différentes phases clés de leur cycle de vie en eau douce. Alors, pour les suivis menés sur le saumon en Bretagne et en Seine-Normandie, il y a tout d'abord des suivis des remontées de géniteurs aux stations de comptage. Donc en Bretagne, il y en a 3 et en Seine-Normandie, il y en a 7, ce qui permet d'estimer le potentiel reproducteur sur les bassins concernés. À côté, donc, en plus de ces suivis de géniteurs, il y a des suivis par pêche électrique d'indice d'abondance de juvéniles de saumon qui permet d'estimer le recrutement de juvéniles. Et puis, il y a également des cartographies qui sont réalisées pour identifier les habitats de production des juvéniles de saumon. Et puis à côté de ces suivis menés dans le cadre des observatoires et des tableaux de bord, il existe en Normandie, sur le bassin Seine-Normandie et en Bretagne, 3 rivières index, qui sont des bassins hôteliers sur lesquels sont menés différents types de suivis et d'études qui permettent donc d'étudier la dynamique des populations des poissons migrateurs, mais également, entre autres, et d'ailleurs on vous en a parlé, on vous a montré plusieurs résultats hier issus de ces rivières. Et donc ces suivis sont portés par l'INRAE, l'OFB et la Fédération 56 pour le SCORF. Et je ne vous en parlerai pas par la suite, mais voilà, ils existent. Et pour la truite, donc là on est plus sur le bassin Seine-Normandie parce qu'en Bretagne on réalise pas de suivi sur les truites de mer, ou en tout cas très ponctuellement. Donc sur le bassin Seine-Normandie, il y a les suivis des géniteurs de truites de mer aux stations de comptage. Et sur les cours d'eau pour lesquels il n'y a pas de ce type de dispositif, Seine-Nord-Migre réalise des comptages de frayères pour évaluer un potentiel de reproduction et un fonds de colonisation. Et puis associé à ces suivis, donc en lien, pour estimer le potentiel de reproduction, il y a les suivis pour connaître les habitats, les cartographies pour connaître les habitats de production de truites de mer.
Et puis en Normandie, il y a également une rivière index, un bassin atelier, qui, comme pour le saumon, étudie l'ensemble des phases clés du cycle de vie de la truite de mer en eau douce, et il s'agit du bassin de versant de la Brelle. Alors, une fois que les données sont collectées sur le terrain, la deuxième étape est sa mise en banque et sa centralisation et sa mise en banque dans des bases de données formatées standards. Donc, pour vous imaginer ce que cela représente, dans le cadre de l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne et des tableaux de bord Seine-Normandie, cela représente, pour les données aux stations de comptage, plus de 45 000 salmonidés bancarisés en Bretagne sur 3 sites de suivi et plus de 430 000 lots bancarisés sur 7 sites de suivi en Seine-Normandie. Et concernant les suivis par pêche électrice d'indices d'abondance saumon, cela représente, donc sur plus de 20 ans de pêche électrique, 7 000 opérations de pêche et plus de 188 000 poissons référencés, saumons référencés dans une application nationale de saisie de pêche électrique qui s'appelle ASP pour la Bretagne. Et puis pour le bassin Seine-Normandie, cela représente plus de 2500 opérations de pêche et plus de 55 000 poissons référencés dans une base de données locale. Alors cette bancarisation et cette mise sous un format standard nous permet ensuite de mieux la valoriser. Et au sein de l'Observatoire et des tableaux de bord, on la valorise via des indicateurs clés de suivi des populations de poissons migrateurs et en particulier de saumons et truites de mer, qui permet de fixer des niveaux d'alerte, mais également, dans certains cas, d'évaluer les impacts de gestion. Alors nous, on définit un indicateur comme étant une variable à laquelle on a donner un sens, et cela nécessite de définir une référence à partir d'un objectif fixé, que cette variable soit quantifiable, mais également qu'elle soit facilement interprétable auprès du public ciblé. Alors voilà, avant de vous présenter quelques exemples d'indicateurs déployés sur la Bretagne et sur la Seine-Normandie, voilà comment on construit ces indicateurs. Il y a la mesure que la variable qu'on a mesurée soit sur le terrain, qui est issue d'une combinaison de variables, ou soit qui est un écart à la valeur précédente, qu'on pourrait définir ça comme une tendance. Et cette mesure est comparée à un seuil, qui est pour nous la référence, et qui est soit un objectif de gestion, soit un objectif biologique, ou soit une valeur historique. Et si l'on n'a pas ces trois types de seuils de référence, on peut prendre une valeur autoréférencée, qui est basée soit sur le maximum observé sur la période de suivi, soit sur un pourcentage du maximum ou un quantile. Et la comparaison de la mesure à ce seuil nous permet d'élaborer cet indicateur qui comprend un état ou une situation en fonction de la référence et une tendance récente. Alors voilà, maintenant je vais vous présenter 3 exemples. Le premier est celui du suivi des effectifs de saumon aux stations de comptage. Donc ici, l'objectif est d'évaluer le potentiel reproducteur de chaque rivière suivie pour l'espèce saumon. Et la mesure se base sur le nombre de saumons observés à la station de comptage. Alors là, vous avez un exemple d'une représentation d'une valorisation à l'échelle Bretagne, mais c'est également fait sur le bassin Seine-Normandie. Et on n'utilise en revanche pas la même référence. Nous, on se base sur un auto-référencement qui est le quantile 90, c'est-à-dire que l'on prend la valeur en dessous duquel on observe 90% des effectifs. Et pour Seine-Normandie, eux se basent sur une cible biologique à dire d'espère. Voilà, mais bon, l'indicateur reste le même, où la situation est comparée à la référence et la tendance récente est en fait une variation autour de la moyenne. Bon, comme vous pouvez voir, en 2021, les remontées de saumon au niveau des stations de comptage bretonnes n'étaient pas très bonnes. Alors le second indicateur est le suivi des indices d'abondance de juvéniles de saumon, qui a pour but d'évaluer chaque année le recrutement de juvéniles de saumon sur chaque rivière suivie. Alors, nous prenons comme mesure le nombre moyen de tacons 0+, donc de saumon de l'année, capturés en 5 minutes de pêche électrique effective, que l'on pondère en fait à la surface de production issue des cartographies d'habitat.
Et lorsque cette mesure, on la compare à la référence, qui est pour les deux structures la moyenne, interannuelle sur 5 ans pour Seine-Nord-Migre et 10 ans pour BGM, on obtient l'indicateur. Donc ici, vous avez une illustration de l'indice pondéré régional en Bretagne. Voilà, on voit les fluctuations annuelles et on voit au-dessus comment on a les résultats de l'indicateur avec un état et une tendance. Et donc le troisième indicateur que je voulais vous présenter est un indicateur déployé sur le bassin Seine-Normandie, qui est le suivi des frayères de truites de mer. Et cet indicateur a pour objectif d'évaluer chaque année les effectifs de géniteurs de truites de mer, mais également d'estimer le niveau d'exploitation des surfaces de production. Alors concernant l'indicateur, il se base sur le nombre de frayères observées, comptées, et la référence prise et la moyenne des 5 dernières années. Et voilà. Donc là, vous avez un exemple de valorisation réalisé par Seine-Nord-Migre concernant ce suivi-là, avec sur le haut l'indicateur annuel. Alors la mise en banque, la bancarisation des données permet également de la mettre à disposition plus facilement auprès des différents acteurs, et ça permet aussi qu'ils s'approprient mieux la donnée. Alors cette donnée, on la met à disposition sous différentes formes. Il y a tout d'abord la donnée brute qui peut être disponible sur demande ou à travers différentes plateformes nationales ou régionales, ou elle peut être disponible sous forme de couches géographiques et accessible sur des plateformes de téléchargement. Et puis après, cette donnée est disponible sous un format valorisé. Il y a tout d'abord les rapports réalisés par les différents porteurs de suivi qui sont accessibles et téléchargeables sur les sites respectifs de BGM et Seine-Nord-Migre. Et puis, on peut également avoir encore une information plus synthétique à travers les indicateurs qui sont également disponibles sur nos deux sites. Et puis, pour avoir une valorisation plus ciblée en fonction du public que l'on veut toucher, on a mis en place des outils qui sont soit des visualisations ou des cartographies interactives qui permettent, en fonction de l'année, de la station de comptage ou du bassin, d'avoir une synthèse adaptée. Ces données sont également disponibles sous forme de fiches et puis de tableaux de bord à destination de territoires qui sont là pour ici les SAGE, qui sont les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, et puis des visualisateurs thématiques. En fait, ces outils sont là pour encore plus faciliter la mise à disposition des données. Et donc là, on va dire que dans le cadre de l'Observatoire, voilà, on arrive un peu au bout du chemin de la donnée, mais son chemin n'est pas encore terminé, puisque cette donnée va pouvoir être mise également à disposition et est utilisée par les politiques publiques pour élaborer des outils d'aide à la décision, en vue d'améliorer la gestion des salmonides des migrateurs. Donc ça peut être fixer un quota de prélèvement, prioriser des actions de restauration ou choisir un scénario de gestion ou tout autre. Et là, je vais vous montrer, pour terminer, 5 exemples d'utilisation de la donnée, de la donnée collectée dans le cadre de l'Observatoire et des tableaux de bord. Alors, le premier exemple que je voulais vous présenter est celui de la gestion des ouvrages hydroélectriques. En 2015, un travail a été mené par le PTB Vilaine, l'OFB, mais également Bretagne Migrateur et l'OGRAMI, pour estimer la mortalité cumulée des saumons et des anguilles dans les turbines du bassin Loire-Bretagne. Et pour réaliser ce travail, les données d'indice d'abondance saumon ont entre autres été mobilisées. Et ce travail a abouti, en termes d'action de gestion, à dire que si l'on réduisait 55%, pour réduire 55% des mortalités chez les smolts causées par les turbines, il faudrait traiter les 10 ouvrages les plus impactants en Bretagne. Un autre exemple concerne la gestion des quotas de pêche de saumon. Donc, je n'ai pas détaillé, puisque ça va vous être présenté par Marie-André à la suite de ma présentation.
Mais en Bretagne, donc les données d'indices d'abondance saumon, les cartographies d'habitat sont utilisées pour définir des taux autorisés de capture pour les casquillons et les saumons de printemps, qui sont révisés tous les 3 ans à partir des nouvelles données acquises. Et puis en Bretagne, cette gestion des quotas se base sur un modèle de référence qui est réalisé sur le bassin du Scorff. Et donc plus récemment, un autre projet, est en cours. Enfin, plus récemment, un projet est en cours depuis 2016-2017. Et vise donc à rénover la stratégie du saumon, la gestion du saumon en Bretagne. Donc c'est le projet Rénosaume. Il va vous être présenté plus en détail par Étienne Prévost. Et dans ce projet, un des objectifs était d'utiliser l'ensemble des données mobilisables en Bretagne. Et donc, en plus des indices d'abondance saumon et des cartographies des habitats de juvéniles des saumons, ont été intégrés dans ce travail les opérations de repeuplement, les retours d'adultes aux stations de comptage, les prélèvements par pêche à la ligne en eau douce. Voilà. Et ce travail a permis d'établir de nouvelles limites de conservation pour chacun des bassins suivis, pour lesquels on avait de la donnée, mais également de réaliser une analyse comparative d'un très large ensemble de scénarios de régulation. Et Étienne vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Alors sur le bassin Seine-Normandie, ils utilisent les données sur les salmonidés migrateurs pour le contrôle des captures. Alors en fait, ils mobilisent l'ensemble des données disponibles sur leur territoire, issues d'une expertise, des suivis, des remontées d'informations, des captures, observations ponctuelles, pour mettre en place ou adapter une réglementation ou un dispositif spécifique. À titre d'exemple, ça peut être une mise en réserve, comme ça a été le cas sur la Rille, au niveau du barrage de la Madeleine. Ça peut être un dispositif anti-braconnage, comme ça a été le cas sur la Valmont, dans le port de Fécamp. Ou ça peut se traduire par des opérations de surveillance aux ouvrages à la mer, comme ça a été le cas au niveau de l'épibuse de la Sanne. Et puis Synormigre utilise également la donnée pour hiérarchiser, prioriser des actions de restauration de la continuité écologique. Ils utilisent leurs différents suivis, donc le suivi frayère truite de mer, les indices d'abondance saumon, le suivi des fronts de colonisation, pour mettre en évidence des freins à la migration et faire émerger des travaux de restauration à la continuité écologique. Donc en plus de faire émerger des actions, cela permet aussi d'évaluer l'efficacité de ces mesures après travaux. Alors voilà, j'en ai terminé, mais comme vous vous imaginez, l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne et les tableaux de bord Seine-Normandie ne sont pas uniquement le fruit de BGM et de Seine-Normigre, mais derrière se cache une multitude d'acteurs, que ce soit les porteurs de projets, les partenaires financiers ou techniques, et j'en profite pour les remercier. Voilà, merci de votre attention.